Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, sur le prochain cours de Navi, nous allons étudier comment Shlomo Ameler il a construit son palais. Alors dans le dernier cours, on s'était arrêté juste après la construction du Beth Amikdash et la rentrée de Shlomo Ameler à l'intérieur du Beth Amikdash qui s'est fait miraculeusement par l'ouverture des portes du Beth Amikdash directement par Hachem en récitant des psukim de Tehilim, de David Ameler. Ok. Alors ensuite, donc juste après la construction du Beth Amikdash et l'ouverture des portes du Beth Amikdash, Shlomo, il a ramené des tonnes de corbanotes pour remercier Hachem pour l'ouverture des portes. Il a ramené plein de sacrifices. Et les Bnei Israël, pour fêter l'inauguration du Beth Amikdash, ils se sont réjouis à l'intérieur du Beth Amikdash pendant des jours et des jours. Et ainsi, pendant 7 jours, l'inauguration a duré. Mais cependant, l'inauguration du Beth Amikdash avait commencé le 7 Tishri. Et on sait bien que le 10 Tishri, c'est le jour de Yom Kippour. Alors comment ils ont fait pour se réjouir pendant 7 jours, étant donné que le début de l'inauguration a commencé le 7 Tishri? Parce que le 7 Tishri, c'est le premier jour d'inauguration. Ensuite, il y a le 8, le 9, et déjà le quatrième jour d'inauguration, c'était Yom Kippour. Et pourtant, la joie était telle que les Chachamim et les Nevi'im qui étaient présents, les prophètes et les sages qui étaient présents, ils ont décidé de laisser les Bnei Israël continuer à se réjouir tellement l'occasion était importante et tellement la joie était énorme. Et comme ça, la joie, elle a duré même pendant le jour de Yom Kippour, où les Bnei Israël, ils se sont réjouis, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont dansé. La joie a été immense. Mais juste après la Yom Kippour, les Bnei Israël, tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils avaient mangé et bu pendant Yom Kippour, et là, ils ont commencé à avoir des doutes. Ils se sont dit, peut-être il fallait pas faire ce qu'on a fait. Peut-être qu'il fallait quand même s'arrêter, arrêter de se réjouir, prier à Yom Kippour comme d'habitude et tout. Alors, ils ont eu peur, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à prier Hachem pour faire tchouva. Et quand ils ont commencé à prier Hachem pour faire tchouva, tout d'un coup, tous les bénis Israël, ils ont entendu le même son, ils ont entendu la même voix qui disait, une voix qui venait d'Hachem, qui disait, vous avez tous une part dans le Gan Eden. Ok, et comme ça, ils ont compris qu'ils avaient fait ce qu'il fallait faire et qu'ils étaient pardonnés grâce à cette voix qu'ils ont tous entendue en même temps, où Hachem leur disait qu'ils avaient une part dans le Gan Eden et qu'ils n'avaient aucune faute euh, à se faire pardonner. D'accord? Voilà. Ensuite, une fois que l'inauguration est terminée et que la vie elle a repris, donc du coup, le travail dans le Beth Amikdash, il a commencé. Mais, euh, mais voilà. Donc jusqu'à présent, jusqu'à la construction du Beth Amikdash, il y avait plusieurs hôtels différents dans tout le pays. Et quand on amenait un korban pour remercier Hachem ou pour prier Hachem, on amenait les corbanotes dans ces petits mishkan qui se trouvaient sur tout le pays. Mais une fois que le Beth Amikdash il a été construit, du coup, on ne pouvait plus amener des corbanotes n'importe où. Il n'y avait que les Kohanim et les Lévim qui pouvaient s'occuper du travail du Beth Amikdash. Et que quand quelqu'un amenait un korban, il n'y avait que les Kohanim qui pouvaient s'en occuper. Et donc, on ne pouvait plus rentrer n'importe où dans le Beth Amikdash. C'était plus comme avant. Mais le temps que le message y passe de partout, le temps que les Béné Israël recommencent, enfin, le temps que les Béné Israël commencent à s'habituer à arrêter d'amener des corbanotes n'importe où, mais d'amener seulement leurs corbanotes au Beth Amikdash, ça a pris encore quelques années. Mais au bout d'un moment, tout le monde s'est habitué
qu'on ne pouvait plus amener des corbanotes n'importe où et que les corbanotes pouvaient être sacrifiés seulement sur le misbéar du Beth Amikdash. D'accord? Voilà. Ensuite, dès que la construction du Beth Amikdash est terminée, tout de suite, Shlomo Ameler, il a commencé à construire son propre palais. Mais comme il n'était pas aussi pressé que de construire la maison même d'Hachem, alors la construction du palais, il a pris beaucoup plus de temps que la construction du Beth Amikdash lui-même. Et il a fallu 13 années pour construire le Beth Amikdash. Et pour construire le palais. Pour construire son propre palais, il a fallu 13 années. Pour construire son palais, Shlomo Ameler, il voulait qu'il y ait une salle spéciale dans laquelle les gens qui auront un jugement ou un débat à se faire justifier par le roi Shlomo Ameler, ils viendraient dans cette salle et c'est dans cette salle-là que Shlomo Ameler allait décider qui a tort, qui a raison et qui allait juger chaque fois qu'il y aurait un nouveau débat. Et au fond de cette salle, il y avait le grand trône de Shlomo Ameler qui se trouvait là-bas. On va parler du trône de Shlomo Ameler par la suite, après qu'on aura parlé de la réussite de Shlomo Ameler. Okay. Donc après que Shlomo Ameler il a commencé la construction de son palais et que la vie elle a repris en Israël, en Eretz Israël, et ben tout de suite les gens ils ont pu voir que la sagesse de Shlomo Ameler elle était si grande que tout ce qu'il entreprenait il réussissait, tout fonctionnait. Et comme ça, Shlomo Ameler, il avait tellement de réussite, il avait tellement d'intérêt que la Eretz Israël a commencé à s'enrichir énormément. C'était le roi le plus riche. C'était le roi qui avait le plus qui avait le plus de commerce, qui avait le plus d'intérêt, qui avait le plus de contacts avec tous les rois autour. Et tout le monde était complètement impressionné et abasourdi par la réussite de Shlomo Ameler et par sa sagesse extraordinaire. Et, pas seulement que dans le commerce, il réussissait, mais il avait une telle sagesse qu'il a même entrepris des travaux dans différentes villes du pays. Il a même construit des nouvelles villes dans le pays pour embellir la ville et le pays. Par la suite, quand Shlomo Ameler il a entrepris tous ces nouvelles entreprises, tous ces nouveaux travaux, tous ces nouvelles décisions et tous ces nouveaux commerces, la richesse en Eretz Israël était si importante que le Midrash nous dit comme quoi l'or n'avait pas plus d'intérêt que la nourriture. Il y avait tellement d'or et d'argent, tout le monde était tellement riche que les objets de valeur perdaient de leur valeur. Bien sûr, aux yeux des autres pays, ça restait des objets de valeur qui coûtaient très cher, mais les Bnei Israël eux-mêmes, ils étaient tellement riches et le peuple était tellement riche que tous les objets de valeur n'avaient plus autant de valeur. Et par la suite, comment ça s'appelle, euh, la diffusion de la réussite de Shlomo Ameler, elle a commencé à se diffuser de partout dans les pays alentours. Et les rois étaient tellement impressionnés sur ce qu'ils entendaient au sujet de Shlomo Ameler qu'ils ne voulaient même plus continuer à en entendre parler. Tous y décidaient d'aller voir eux-mêmes c'est quoi ce fameux roi qui est si intelligent et qui est si sage et qui a une intelligence tellement extraordinaire. Et donc les rois, ils n'arrêtaient pas de venir les uns après les autres pour voir Shlomo Ameler et pour mettre à l'épreuve sa sagesse. Et comme ça, les rois, ils venaient sans arrêt et ils imposaient à Shlomo Ameler des énigmes et des devinettes pour vérifier son intelligence et tout le monde était toujours aussi impressionné les uns que les autres
sur l'intelligence extraordinaire de Shlomo Ameler. Ok, voilà. Durant la construction de son palais, dès que Shlomo Ameler il est arrivé enfin à la construction du trône de son palais, tout d'un coup, tout d'un coup, il a décidé de faire un chef-d'œuvre extraordinaire pour construire le plus beau des trônes qu'on ait jamais fabriqué. Et sur ce, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de construire un trône énorme sur lequel il y avait deux têtes de lion qui servaient d'accoudoir à droite et à sa gauche, et il y avait un aigle énorme qui se trouvait au-dessus de sa tête, qui lui servait de pose-tête pour qu'il se sente toujours confortable. Ensuite, il a décidé de faire que pour arriver jusqu'au trône, il fallait 6 marches pour monter jusqu'au trône, et à chaque marche, il y avait des lions et des aigles qui se regardaient les uns les autres pour représenter la force du roi. Car le lion, c'est le roi animal, c'est lui le roi du règne animal, et l'aigle, c'est le volatile qui vole le plus haut, qui est aussi considéré comme le roi des oiseaux. Et donc il y avait des lions et des aigles qui se regardaient les uns les autres à chaque marche. Et ainsi, sur tout le long des marches, comme on peut le voir sur cette photo, sur tout le long des marches, il y avait toutes sortes d'animaux qui étaient tous recouverts d'or, qui se trouvaient sur les marches. Alors, parmi les animaux, il y avait des loups, il y avait des tigres, des bœufs, des agneaux, des ânes, des coqs, des perroquets, des faucons, des colombes. Il y avait toutes sortes d'animaux qui, chacun de ces animaux, représentait une des nations, une des 70 nations qui vivaient à cette époque. Et pourquoi faire ça? Pourquoi mettre tous ces animaux en or sur ces marches? C'était pour montrer la supériorité et la force de Shlomo Ameler et de sa nation, de Eretz Israël, au-dessus de toutes les autres nations. C'est vrai que chaque autre nation, elle a sa propre force, elle a sa propre, euh, son propre niveau de force sur d'autres nations, mais c'est qui est-ce qui a la force la plus élevée sur toutes les autres nations? C'est bien sûr Shlomo Ameler, car c'est pour ça qu'il avait sur son trône les rois pour le roi animal et l'aigle pour le roi des oiseaux. D'accord? Et ainsi, sur chaque marche également, il y avait écrit un commandement de la Torah qui rappelait à Shlomo Ameler comment faire attention à bien juger un juif. C'est-à-dire que à chacune des marches, il y avait écrit un commandement, comme par exemple ne pas faire de préférence dans un jugement, comme par exemple ne pas accepter de corruption, et différents commandements que la Torah nous donne pour éviter des jugements injustes, et pour toujours garder la justice. Et comme Shlomo Ameler c'était le plus sage, et lui continuait à avoir des jugements pour juger différents débats et différentes causes. C'est pour ça qu'il avait fait inscrire ces différents commandements à chacune des marches pour, euh, pour se rappeler toujours de juger correctement. Ok, voilà. Ça, c'est pour la construction du palais. Donc, la construction du palais dura 13 ans. Il était fait toujours avec des matériaux de grande valeur et des matériaux très rares. Et tout le trône lui-même, il était recouvert d'or, avec deux sièges qui se trouvaient à la droite et à la gauche du roi Shlomo. Le siège de droite servait au Kohen Gadol, et le siège de gauche servait
au second Kohen, le Kohen le plus élevé après le Kohen Gadol. Et sur la photo, là, on ne voit pas, mais tout autour, il y avait aussi 70 sièges qui servaient aux 70 anciens, les 70 Kénim, qui se trouvaient toujours proches de Shlomo HaMelech. Et ainsi, quand le trône fut terminé, ainsi quand le trône fut terminé, Shlomo HaMelech arriva dans une harde extraordinaire où tout le monde l'accueillit pour rentrer dans son palais. Et c'est comme ça que se termina la construction du palais du Kohen Gadol. C'est comme ça que se termina la construction du palais de Shlomo HaMelech. D'accord? Voilà pour aujourd'hui. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Et dans le prochain cours, nous parlerons de l'histoire extraordinaire de la reine de Saba. Ok les enfants? Alors voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois pour réviser. Et donc à jeudi prochain.